moi je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans. Je viens d'une petite ville proche de Saint-Étienne. J'ai découvert le BMX au FIS à Montpellier en 2011. Et pendant 2 ans, j'ai voulu moi aussi en faire en voyant ces rampes, mais énormes, vraiment, elles étaient énormes. En plus, j'étais encore plus petit, donc vraiment, c'était très grand pour moi. Et je me suis dit, un jour, je monterai là-haut. Et du coup, ça m'a fasciné de voir tout ce qu'on pouvait faire avec un vélo. Moi, je pensais qu'on pouvait juste faire des petits sauts sur des trottoirs. Non, en fait, on peut faire plein de choses avec les rampes. Et en découvrant le FIS, je m'y suis intéressé au fil des années. Maintenant, ça fait 8 ans que j'en fais et je découvre toujours des choses trop bien dans ce sport. Et Lyon, depuis que Brostore s'est développé, qu'il y a les 2 frères qui ont développé un magasin de vélo de BMX, exclusivement surtout, développé un événement, c'est la Street Station qui rassemble 1 millier, 2 milliers de personnes selon les jours du week-end où c'est organisé. Et ça montre vraiment la puissance de cette communauté BMX. Comme tout sport, le BMX, il y en a qui en font pour le plaisir, d'autres pour la compétition, d'autres pour la gloire. Chacun s'y retrouve en fait dans ce sport. On veut s'amuser, on prend un BMX, on va dans n'importe quel skatepark ou même dans la ville, on trouvera toujours de quoi faire. Ces personnes qui aiment la compétition, de les développer, de les pousser entre elles, parce que quand on rassemble 30, 40, 50, 100 riders très bons qui se poussent entre eux à réussir, et c'est là qu'on obtient des figures mais qui sont sorties de nulle part, qui sont sorties de leur tête, comme si c'était de la magie en fait. Moi, ce que je préfère, c'est le freestyle, le parc. C'est ce qu'on voit ici, c'est des courbes, des sauts. Ce qui est super avec le BMX qui arrive au JO, même le skate, le breakdance, c'est qu'on ne connaît pas tous. Il n'y a pas tout le monde qui a déjà vu quelqu'un faire du BMX, faire du skate correctement, avec des belles figures. Le point positif des JO, c'est de les montrer, de montrer que ça peut être super, que ça peut être très encadré, que même si on se fait mal, même si on chute, hop, on réessaye, on se relève. Et le but, même malgré l'esprit un peu contradictoire des JO par rapport au sport libre californien des années 80-90, c'est que les JO avec leur discipline, ils vont montrer des sports libres qui peuvent être parfois encadrés, mais l'essence même, c'est la liberté. Et voilà, c'est vraiment le mot qui ressort dans tous les sports extrêmes, c'est l'hédonisme. C'est ce qui résume le mieux, se faire plaisir.